Le Front patriotique appelle à l'éviction de la junte au pouvoir au Burkina Faso. En République démocratique du Congo, des milliers de fonctionnaires mis en retraite. Et puis on va parler du Mali, le pays de Pasteur Edo Komi, le pays attendu à l'Assemblée générale des Nations Unies. On termine comme d'usage par le Togo, décès de la reine Elisabeth II, baptême de feu du Togo dans le Commonwealth. Nos invités sont là. Un est déjà présenté, Pasteur Edo Komi, à qui on dit bonjour. Vous allez bien, Pasteur? Oui, bonjour, Michel. Et le pays? Le pays. Le Mali. Le pays de l'Afrique. Quand tu me dis le pays, pour moi, c'est l'Afrique. Hein. Donc, je pense à l'Afrique. Je vais bien. Et au même moment, je salue tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Merci aux promoteurs de cette chaîne qui fait vraiment la promotion des informations et surtout de l'Afrique. Je crois que les gens nous suivent de très loin. Et mardi, tout le monde est branché, même les autorités de ce pays sont branchées et nous suivent. Et je crois que c'est un bon plateau, chaque mardi. Aujourd'hui, tu es exceptionnel. Ah bon? Et tu es exceptionnel, je crois que bien habillé. Et nous, ça nous fait plaisir. Hein, parce que vous êtes un jeune aussi dynamique et la manière, l'approche par rapport à l'émission, je crois que vous avez encore de l'avenir devant vous et c'est ensemble que nous irons au sommet. Ensemble, nous serons au sommet. Et je voudrais d'abord féliciter les deux équipes, les deux clubs togolais qui sont engagés dans la coupe continentale. Oui, ASCO et ASK. Oui, tous de Kara. C'est tout à fait normal. Et parce que ils sont qualifiés pour le second tour. Ça, ce n'est jamais arrivé comme ça pour deux clubs togolais de sortir du tour préliminaire pour aller au second tour. Donc ASCO et ACK, félicitations. Donc on les attend au second tour. Et notre prière, c'est que les deux équipes se qualifient pour le prochain tour. On ira ensemble au sommet et surtout avec mon cher Credo Tété. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour au pasteur Edo Komi. C'est encore un plaisir pour cet exercice chaque mardi. Forme. Vous ne voyez pas Credo, il est bien habillé aussi. Ah oui. Mais en tout cas, comme l'a dit le pasteur Edo Komi, en tout cas, fière chandelle à toi Michel. Tu es rayonnant et je crois que c'est le travail. Très élégant, rayonnant et élégant. Donc je crois que c'est le travail. Puisse notre créateur te donner les ressources nécessaires afin que cette émission perdure. Le pasteur Edo, comme il a dit, chaque mardi c'est un plaisir pour nous et nous voudrions saluer tous les téléspectateurs, pas seulement au Togo, mais en Afrique et dans le monde qui nous envoient des messages, pas seulement des messages de soutien, mais des messages d'encouragement et nous apprécions à sa juste valeur toutes les observations qui nous sont faites. Ça nous permet de nous améliorer parce qu'il y a un adage qui dit que l'adulte apprend en faisant. Donc nous apprenons. Prenez-nous comme des apprentis, nous apprenons tous les jours et c'est un plaisir pour nous de faire cet exercice. Mais d'entrée, vous permettrez également qu'on puisse se rappeler la mémoire de notre confrère Dominique Alizou, qui nous manque vraiment. Bientôt 3 ans de cela. Bientôt 3 ans. Il a quitté le 27 mars 2020. Le 27 mars 2020. Nous avons perdu un grand débatteur, un véritable débatteur, Dominique Alizou, paix à son âme. Parce qu'il faut le dire, nous en discutions dans les coulisses, venir sur les plateaux de New World et puis ne pas avoir cet espoir de rencontrer Dominique Alizou depuis 2 ans. Donc ça nous fait tellement mal. Et c'est également ce leitmotiv qui nous amène à toujours pérenniser par nos présences cette émission Regard Croisé qui a commencé avec Dominique Alizou. La seconde personne à qui nous voudrions également
penser, c'est à M. Pitang Tchala. Il y a 5 ans de hier, c'est le 5e anniversaire de son décès. Tous des journalistes, des professionnels des médias. Donc nous avons, toutes nos pensées vont à ces deux, disons, gladiateurs et aux autres que nous avons perdus. Donc on n'a pas oublié Aliru Tchakala. Et récemment Hervé Pana Hervé Pana qui n'est même pas encore inhumé. Donc nous pensons à tous ces acteurs, aussi bien de la presse et que de la société civile, que le Seigneur a bien voulu rappeler auprès de lui. Donc spécialement, nous avons convenu avec le pasteur Edo Komi de dédier cette émission à la mémoire, à tous ces gens, mais particulièrement à la mémoire de Dominique Alizou, qui était toujours sur ce plateau avec nous. Allez, on va parler un peu du Burkina Faso. Selon le Front patriotique, qui est un regroupement d'une trentaine d'organisations de la société civile et des partis politiques, la junte militaire au pouvoir dans le pays est en mode marche arrière. Elle s'embourbe sur elle-même et enfonce le pays dans l'impasse. Le Front patriotique demande une refondation de l'armée burkinabé pour faire face aux risques terroristes. Pasteur Edo Komi, ce front était face à la presse. C'était le 17 septembre dernier. Oui, c'est vrai, le pays des hommes intègres se cherche, continue de se chercher. Puisqu'on pensait qu'avec le renversement du président Christian Roch-Marc Kaboré, on allait finir avec les mouvements, les manifestations. Mais je crois que c'est peine perdue, puisque déjà, le peuple burkinabé ne se retrouve pas dans l'actuel président, le colonel Damiba, qui apparemment ne répond pas. D'abord, ne répond pas à ses promesses de sécurisation du pays, parce que on a l'impression que le Burkina s'embourbe plus dans l'insécurité, des attaques, des morts, donc alors que c'est ce qu'on reprochait au président Christian Roch-Marc. C'est la Libye avancée pour faire le coup d'État. C'était la Libye qu'on a avancé et nous tous on a acclamé. Et la société civile et tout le peuple burkinabé avait acclamé ce colonel-là, mais qui aujourd'hui ne fait plus l'unanimité. Et que quand ça commence comme ça avec les Burkinabés, attention, le peuple burkinabé c'est un peuple aussi exceptionnel. Hein? C'est un peuple aussi exceptionnel quand il s'agit de décider pour la chute d'un président. Je crois quand même que ça va se faire très rapidement. Et cela ne donne pas la chance à la démocratie de pouvoir s'instaurer pour une fois de bon. Donc, il va falloir que le colonel Damiba prenne en compte les menaces, les cris de détresse du Front patriotique, parce que avec le balai citoyen et autres, quand ça balai citoyen qui n'insiste plus. Non, pas parce que Smokey et les autres sont là toujours. Smokey, on ne l'entend plus. On ne l'entend plus, c'est vrai, mais vous vous rappelez qu'il y a un responsable du balai citoyen qui est actuellement incarcéré. Bon, donc le Burkina va connaître encore des lendemains incertains, tumultueux très prochainement, et je ne pense pas qu'on a besoin de ça. Le colonel est venu pour remettre de l'ordre, mais l'ordre là, on ne le voit pas. La suite, nous qui avions nous déchantons aujourd'hui tous, nous qui avions dit ok, c'était un coup d'État salutaire. Aujourd'hui on est embourbé dans la honte, je le dis, que les gens me regardent, qui suivent mon regard, c'est sur ce même plateau qu'on avait crié, c'est vrai, il fallait le faire, mais aujourd'hui on se rend compte que les coups d'État ne sont pas forcément la solution. Les coups d'État ne sont pas forcément la solution. C'est vrai qu'il y a certains coups d'État, on le fait, mais il faut toujours les condamner dans la forme et le fond pour pouvoir discuter le fond. Donc, j'avoue que le Burkina, avec ce qui se passe, cet appel-là, il va falloir très rapidement que nous sommes dans qu'on ne le veuille pas, nous sommes dans une communauté de pays, c'est-à-dire c'est la CEDEAO, qu'on ne le veuille pas. Il va falloir que très rapidement, pourquoi tu me regardes parce que j'ai parlé de la CEDEAO? Non, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler parce que nous sommes dans l'espace. Je n'ai jamais renoncé au fait d'appartenir à la CEDEAO. Mais il va falloir rapidement qu'on prenne ce mal-là à la racine. Essayer de mettre tous ces acteurs-là à la table de négociation pour voir exactement ce qu'il faut faire. Parce que l'instabilité du Burkina
c'est l'instabilité du Togo, puisque nous sommes tous des pays limitrophes. Donc, dès qu'un pays de la sous-région est instable, ça ne profite pas à l'ensemble de la communauté, et c'est très important. Alors, il faut prendre les menaces au sérieux, Pasteur Edo, comme il a dit tout à l'heure, puisque le Front appelle à la mobilisation de toutes les forces vives sans délai pour une transition politique légitime et souveraine au Burkina Faso. Ségan. On ne sait pas quand ils vont tenir, disons, ce soulèvement sous le sceau de l'action sociale. Mais il faut le dire, le Burkina est méconnaissable aujourd'hui. Nous l'avions dit, nous faisions partie de ceux qui avaient condamné ce coup d'État pour un président qui venait fraîchement d'être élu. On s'était dit c'était de trop. L'Afrique de l'Ouest renoue avec les coups d'État, mais nous étions incompris. C'est vrai, comme message clé, la junte sous le colonel Damiba disait que c'est pour juguler les problèmes sécuritaires. Mais aujourd'hui, avec sa gouvernance du pays, on peut même aller sans exagérer, dire que les soucis sécuritaires du Burkina ont été multipliés par 10. Donc, c'est dire qu'il n'a pas la solution de ces actions. Donc, il n'a pas la solution. Il n'a même pas des approches de solution. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur Edo Komi, le Burkina s'embourbe. Le Burkina s'embourbe et c'est triste pour l'espace CEDEAO, pour l'Afrique. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je ne vois pas quelle magie pourrait faire le colonel Damiba pour essayer de remonter la pente. Parce que, il faut le dire. Et vous savez également, c'est certes, le Front patriotique a fait une sortie pour appeler à ce qu'on évince la junte au pouvoir. Mais moi, je dis c'est trop facile. Ouais, c'est trop facile parce que la lucidité devait arriver plus tôt. Ouais. Et ce Front patriotique faisait partie également des mouvements qui ont, disons, encensé le colonel Damiba lorsqu'il a fait son coup d'État. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc, on peut leur trouver des circonstances atténuantes. Maintenant, quelle est la formule qu'ils vont utiliser pour parvenir à l'éviction de la junte au pouvoir? Donc, ça, c'est la grande question. Donc, il ne suffit pas seulement de faire une conférence de presse et puis de lancer un appel. Qui va prendre le devant? Qu'eux-mêmes prennent le devant et posent les actes, parce que on ne peut plus souhaiter pour le gouvernement un autre renversement militaire. Pour le Burkina, on ne peut plus souhaiter cela. Parce que c'est un éternel recommencement lorsque il y a un groupe... Vous mieux trouver des solutions. Non, les solutions doivent être trouvées à l'interne. Donc c'est au Burkinabé de trouver les solutions et puis de mettre la pression sur la junte pour qu'il puisse revoir sa copie. Non seulement revoir sa copie, mais aller rapidement aux élections pour le retour du pouvoir au civil. Donc je crois que c'est la seule option, parce qu'on ne peut pas souhaiter qu'il y ait un autre groupe de militaires, parce qu'eux aussi, ils vont prendre tout leur temps, s'imbiber, s'embourber, et ça sera un éternel recommencement. Donc là, il faut mettre la pression sur les autorités actuelles afin que les élections soient rapidement organisées et qu'on redéfinisse les chartes. Alors, selon le coordinateur, le colonel Damiba, son projet ne peut pas amener le Burkina Faso vers des lendemains meilleurs. Pasteur Edo Komi, quand on voit les faits concrètement, qu'est-ce qu'il y a au Burkina Faso sur le plan sécuritaire, sur le plan de la gouvernance? Comment ça marche? Non, actuellement, quand vous prenez aujourd'hui la situation de manière générale, on a l'impression que le colonel Damiba a une patate chaude à la main, parce que vous avez vu ça tournait, disons, sous-régional, sous-régional. C'était pour aller justement solliciter la coopération militaire avec les autres pays pour faire face aux menaces, aux attaques terroristes. Bon, donc c'est dire quand même qu'il est conscient que il est facile de pouvoir faire des déclarations, des déclarations d'intention, et le bilan qu'il vient de faire de ces combien de mois
gouvernance a été contesté par les Burkinabés. Ce qu'il a promis, il l'a pas fait. Plutôt, la situation s'est envenimée sur le terrain. Bon, donc, c'est dire que le pays de Thomas Sankara ne se retrouve pas comme je venais de le dire. Et au même moment, c'est le pays de l'ex-président Blaise Compaoré et surtout de général Djendiré et les autres, et de Djibril Bassolé, l'ami de Credo, l'ami de Credo Tété. Bon, donc c'est dire quand même que la situation aujourd'hui est confuse et il va falloir quand même le Burkinabé s'asseye pour se concerter et que trouve une solution. Sinon, à cette allure, ça va être encore très difficile pour des manifestations, que le Burkina Faso connaisse encore des manifestations. Vous vous rappelez du colonel, c'est le capitaine Zongrana qui était le premier à annoncer les couleurs. Vous savez qu'il est plus proche de la famille de Thomas Sankara, donc on voyait en lui un autre révolutionnaire qui venait. Donc on l'a rapidement éteint pour faire venir le colonel Damiba, qui aujourd'hui semble faire le jeu de la France-Afrique, parce que on ne le sent pas. Les manifestations des Burkinabés ont été toujours interdites ces derniers temps, et la plupart de ces interventions, ces manifestations étaient contre les forces françaises. Bon, donc ce qui réussit quand même au Niger, hein, ça il faut féliciter le peuple nigérien qui s'est mobilisé tout dernièrement, et aussi c'est à l'actif du gouvernement qui a accepté une telle manifestation, sachant l'ampleur, la couleur de ces manifestations, il a accepté. Je crois que pour une fois, j'acclame, j'applaudis quand même le président Bazoum pour avoir accepté cette manifestation, même si c'est contre son patron. Contre son patron, vous comprenez? Non, on ne comprend absolument rien. Je ne sais pas si Michel, toi, tu as compris. Non, pas du tout. Le patron de Bazoum. Non, mais le président Bazoum. Son patron. Il est le président de la République du Niger. Oui, son patron Emmanuel Macron. Son patron Emmanuel Macron. Donc vous insinuez. Vous insinuez. Tu as compris. Tu as compris. Il y a une émotion sur le Burkina Faso en 30 secondes. Non, je crois que le Burkina Faso doit réinventer, disons, l'histoire, mais une histoire qui soit vraiment actualisée. Donc, c'est également l'occasion pour la junte sous le colonel Damiba de revoir ses copies et puis de redistribuer les cartes afin que la situation sécuritaire soit maintenue. Le seul problème aujourd'hui qui doit être résolu et qui doit déclencher d'autres actions positives, c'est la maîtrise de la situation sécuritaire. Donc il faut qu'ils prennent langue avec les acteurs clés, ceux qui connaissent et ceux qui se connaissent en la matière. Et j'ai toujours l'habitude de le dire. Je ne défends pas l'impunité, mais je crois que le Burkina a toujours besoin des services du général Djendiré, a besoin des services du général Djibril Bassolé, a besoin du concours de tous les Burkinabés, même anciens présidents. On doit essayer de fédérer, de converger les esprits pour qu'on trouve une solution. Et si Damiba ne peut pas, qu'il accélère le processus et organise les élections pour le retour des civils au pouvoir. Allez, on marque la petite pause. On retrouve Pasteur Edo Komié Credo Tété pour la suite de Regards croisés.